à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui soit encore connecté en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je prie et je confie cette émission entre les mains de ce Dieu qui nous a créés, qui nous a encore réveillés ce matin, qui nous a établis sur un bon terrain pour que nous puissions lui plaire. Sois béni, béni et béni au nom de Jésus-Christ. Suivez avec nous et partagez les liens, partagez les vidéos, que quelqu'un d'autre suive aussi avec vous. Soyez bénis et plusieurs fois bénis au nom de Jésus-Christ. Mina, mia glebe, Yesu edoji, enami. Mina, mia glebe, Yesu edoji. Le Seigneur des Seigneurs, il est roi, il est notre Rédempteur, c'est lui qui donne, il pourvoit, il protège, il délivre, il donne le salut, il vient au secours et il pourra encore agir dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais d'abord jouer quelque chose ici. Si quelqu'un est d'accord avec moi, mon pays là est béni. Je vais jouer Éternel, bénisse que l'Éternel bénisse le Togo. Alléluia. Avec plusieurs versions ici.
Soyez bénis, pays de nos aïeux, soyez bénis. Le pays là est béni. C'est pourquoi nous sommes bénis. Et tout ce qui peut vouloir terrasser mon pays sera premièrement terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Toi qui es connecté maintenant, sois béni. Sois béni, sois béni. Alléluia. Quelles que soient tes difficultés, parce que mon Dieu va te délivrer. Le message que tu auras ce matin est un message vraiment béni. Et toi, tu ne resteras pas sans cette bénédiction. Célèbre-le avec moi. Ce pays de nos aïeux est béni. Que rien ne le souille. Que rien ne le souille. Que personne ne le souille. Que personne ne le mette à terre. Mon pays est béni. Tout sera purifié. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous tous, nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer. Nous allons le glorifier. Oh, alléluia. Tu vas le glorifier avec moi, non? Alléluia. Nous allons le glorifier. Nous allons le célébrer. Nous allons mettre à terre tout ce qui nous gêne. Au nom de Jésus-Christ. La terre là est bénie. Et que nous avons la gloire sur nous dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Est-ce que tu peux m'aider à proclamer son nom ce matin? Afin qu'ensemble, qu'il soit notre Dieu. Afin qu'on puisse le célébrer. Le mettre plus haut que ce que nous pensons. Il n'est pas ce que nous pensons. Mais il est plus que ça. Si tu es dépassé, reviens. Reviens. Et il sera au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un car toute langue qui fera quelque chose contre toi ne peut pas avoir de succès. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et pourquoi je le célèbre tout le temps? Je l'exalte tout le temps. Et il faut que je m'observe aussi. Il faut que je m'observe aussi. Je suis en train de me regarder aussi. Et lorsque tu me regardes, toi aussi fais de même. Partage le. Partage. Celui qui est connecté, il n'a qu'à partager. Au nom de Jésus-Christ. Car tu as un très bon terme. Le Seigneur rira
de toute langue contre toi. La couille. C'est un problème. Si c'est de moi qu'il s'agit là. Oh, c'est que tu as des problèmes. Mais reviens à la maison. Reviens. Et que ce Dieu qui sera également ton Dieu ne te laissera pas orphelin. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce jour, toi et moi, nous allons nous aventurer dans un livre. Nous irons d'abord dans le livre des Psaumes et nous allons revenir vers Daniel en passant par Proverbe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Seigneur, je te confie encore l'œuvre. Je te confie l'oreille de quelqu'un. Je te confie la maison de quelqu'un. Que tu sois loin ou de près. Reçois la bénédiction qui vient du ciel. Et le ciel va t'exaucer. Il pleuvra dans ton champ. Et tes produits réussiront. Les méchants, les ivraies vont quitter ton champ. Tu auras la grande production. Au nom de Jésus-Christ. Je vais dans Psaume 37. Et je vais lire quelque chose là. Psaume 37, j'ouvre ma Bible dans mon rapport. Le verset 13. Il est écrit. Le Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. Car il voit que son jour vient. Alléluia. Amen. On dit, le Seigneur se rira de lui. De qui il s'agit? Oui, il s'agira de tout méchant contre ta vie. C'est pourquoi il dit, ne t'irrite pas contre la cause de ceux qui font du mal. Ceux qui font le mal. Des gens qui peuvent te faire du mal. Oui, ne t'irrite pas contre eux. Ne sois pas jaloux de ceux. Oui, de ceux-là qui pratiquent l'iniquité. C'est le premier verset de ce chapitre que nous avons lu, le verset 13. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu va nous accompagner. Il y a quelque chose que je retourne dans Proverbe. Au premier chapitre. Proverbe 1. C'est le premier verset, le Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Alléluia. Israël qui a Salomon David Villa.
Proverbe de Salomon, fils de Alléluia. Alléluia. On l'a qualifié d'abord de fils de David. Et on précise roi d'Israël. C'est des versets doctrinaux. Et c'est la même chose qui va se présenter dans Matthieu au chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est la même chose. Salomon, fils de David, roi d'Israël. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire le roi des Juifs. Il a posé des actes en Israël. Et ces actes vont se retourner contre le peuple d'Israël. Parce que lui, il est roi sur la terre. Mais il fallait que le roi céleste s'incarne à travers lui. Et ce que je voudrais faire savoir ici, pour que tu comprennes que celui-là qui rit de toi, l'esprit qui rit de toi, celui-là qui t'oppresse, l'Éternel Dieu dit qu'il rira de lui, car il voit déjà ce qui va arriver sur lui. Et c'est ce qui va s'accomplir dans le livre de Daniel. Oh, alléluia. Amen. Et c'est là où je vais situer mon histoire. On va dire histoire, raconte. Hein? Mr. Grillo, Glineva. Histoire, raconte. Mais ça là, ce n'est pas histoire fictive. Ce n'est pas histoire qui ne s'est pas réalisée. Mais c'est histoire vraie et réelle. Il s'est fait que le peuple d'Israël, le pays pour lequel David a été roi, le roi qui a été plus riche que tout le monde, il n'y a pas autre roi qui puisse être plus que David. Ce roi, à sa fin, le royaume va être divisé. Et quand le royaume va être divisé, à cause du manque de sagesse des successeurs de Salomon, puisque lui-même est déjà allé dans la perdition. Oui, parce qu'il a trop regretté sa vie. Tous ceux qui ont tellement regretté leur vie jusqu'à mourir, ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que la mort est un gain pour ceux-là qui vont au ciel. Mais ça, si ça te fait au dernier jour très très mal, et tu regardais tes maisons à étage, tu regardes tes terres, tu regardes ta femme, tu regardes tout ça là, et tu
Et tu regrettes de pouvoir les quitter avant de mourir là. Tu n'as pas et moi, je remercie beaucoup Dieu. Parce que je n'ai pas trop le bien terrestre. Et je n'en ai pas pour que je regrette de les quitter. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais je reviens vers la substance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples vont prendre en captivité Israël. Et Israël serait dans cette captivité-là. Que ce soit Israël même, que ce soit Juda, les deux tribus, c'est-à-dire les deux peuples, les deux pays divisés là, seront déportés. Israël sera déporté en Assyrie, en Ninive, à l'an 587 avant Jésus-Christ. Mais c'est 120 ans plus tard. Comme Juda aussi veut continuer à suivre l'exemple d'Israël, Nebuchadnezzar viendra les prendre en captivité. Et ils vont également faire 70 ans là-bas. Mais tout ce qui est proclamé sur la vie de quelqu'un sur la terre là, c'est Dieu qui l'a écrit. Dieu va l'écrire. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce qui est destiné à ta histoire pour toi. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce qui t'oppresse, au nom de Jésus-Christ, tu vas sortir victorieux. On a déporté le peuple vers Babylone. Et qui les a déportés? Il s'agit de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait traité vraiment les enfants d'Israël là-bas. Il était même docile avec les plus intelligents. Les plus sages, là, il était très bien avec eux. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego. Et when the Shadrach, Meshach, Abednego, Gaenye, Oyato, Nyamawa Lolo, Elolo, no Kata, Nyamawa Lolo, Helolo, na. Il leur a fait. Même les méchants se sont tournés vers eux. On dit que Nebuchadnezzar est trop méchant. Mais Nebuchadnezzar les a traités avec bienveillance parce qu'ils sont sages. C'est pourquoi je veux te dire que quelle que soit la se lève contre toi, pas sa bouche. Toi, sois sage. Que ce soit aujourd'hui ou demain, l'Éternel Dieu va te délivrer. À cause de tout ceci, Isaïe parlait dans Isaïe 45. Et je vais te lire les 2-3 premiers versets. Isaïe 45. Qu'est-ce qui est écrit là-bas?
Ainsi dit l'Éternel à son nom, à Cyrus, Coros, dont j'ai tenu la droite pour soutenir, pour soumettre plutôt devant lui les nations. Oh, alléluia. Les nations te seront soumises. Les nations vont te soumettre, vont se soumettre à toi. Et c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler. Oh, alléluia. Quand l'Éternel parle, il ne fait point exception de personne. Et il dit, et je délivrerai les reins des rois. Je vais délier ça. Je vais délier là. Oui, je l'ai déliré pour ouvrir les deux battants devant lui, afin que toi là, tes portes ne soient pas fermées. Les deux battants. vais délier la ceinture des rois devant toi et ouvrir deux battants. Ça dit quand je viens par exemple à la maison et je viens avec la voiture, on ouvre ma porte là, deux battants. Je ne vais pas m'attarder là-bas. Parce que c'est des choses très importantes dans la vie de quelqu'un. Parce que les méchants à deux battants sur ta vie. Les méchants dont nous parlons, ils ne sont pas des humains. Et je vous mets en garde. Je ne te parle pas de ton oncle, de ta tante. Non. Je ne parle pas de lui. Je parle de cet individu invisible qui incarne les gens et qui les pousse à faire du mal. C'est de lui que je parle. Donc, ne dirige pas contre un humain en disant que Pasteur Aboudabi a dit que un méchant là, méchant qui a fermé la porte devant moi là, je vais faire chose. Il ne s'agit pas d'un humain. Si tu le fais, c'est toi-même qui l'interprète comme ça. Parce que le premier méchant, le premier battant de cette porte-là, c'est ta chair. De ta porte. La première porte que les ennemis vont regarder afin que deuxième porte ne soit là. Il s'agit de ta chair. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 15 là, le dernier ennemi que nous allons combattre, c'est la mort. Mais la première mort est dans ta chair. Mais si toi, tu résistes à la parole, tu résistes à la bonne nouvelle, tu résistes au salut, sache-le très bien que c'est tes portes-là, ta première porte qui refuse de s'ouvrir.
Ton premier battant de ta porte, c'est toi-même, c'est ta chair, les manifestations de la chair qui seront énumérées dans Galates au chapitre 5, les versets 19 à 21 là. Il s'agit bien de cette porte-là. Le premier battant là. Oh, alléluia. Le premier battant va s'ouvrir. Et l'Éternel Dieu dit que je vais ouvrir devant toi deux battants. Et il dit cela pour Israël. Oh, alléluia. Que ces portes ne soient pas ouvertes. C'est pour celui-là qui refuse d'accepter la bonne nouvelle. Mais lui, il va ouvrir. Ouvre grandement tes oreilles pour écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est bonne pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et on dit sur Cyrus. Alléluia. Moi, j'irai devant toi. C'est l'Éternel qui dit. J'irai devant toi. Et je planterai des choses élevées. Je briserai les portes des reins. Comme les fagots. Et je les barres de fer. Alléluia. Amen. Vous savez, on disait ceci à Cyrus. Mais Cyrus n'était pas encore né. Cyrus n'est pas encore né. Quand on disait ceci. Et quand on précisait les choses, le nom Cyrus, c'est bien précisé. Mais il n'était pas encore né. C'est 100 ans plus tard qu'on va parler de quelqu'un qui s'appelle Cyrus, qui va venir au pouvoir. L'Éternel Dieu dit, je briserai les choses. Et c'est de lui qu'il s'agit. Parce que quoi? Les enfants d'Israël qui étaient en captivité là-bas, ils sont devant la face de l'Éternel. Et tout ce qui allait se passer avant leur déportation, c'était dit d'avance. On avait dit ceci d'abord. Avant que Nebuchadnezzar ne vienne prendre ce pays-là en captivité. Nebuchadnezzar va régner jusqu'à ce que son règne finisse. Les enfants d'Israël sont toujours en captivité là-bas. Mais il faudrait qu'un événement vienne. Et cet événement-là, c'est sur Cyrus qu'on a écrit qui vient de travail. C'est pourquoi au pouvoir. Et pour que Cyrus vienne au pouvoir, Daniel, qui était dans la maison de Nebuchadnezzar, avait servi Nebuchadnezzar dans la droiture, dans l'intégrité, en toutes choses, mais étant en captivité. L'Éternel Dieu dit que je vais casser les choses devant toi. Mais il faut qu'un événement vienne.
C'est pourquoi Nebuchadnezzar ne soit pas fils. Belshazzar va venir au pouvoir. Daniel est toujours là. Daniel est toujours là. Et il est toujours docile. Quelle que soit la méchanceté de ce roi-là, Belshazzar, et qui est un dépravé fini. C'est dépravé. Nous, ce qu'on appelle la fête là, c'est Belshazzar. Pris en captivité le peuple d'Israël, avait déporté déporté Israël. C'est celui-là qu'on appelle Nebuchadnezzar. Il avait ramassé tous les ustensiles de la maison d'Israël. Les pots en or, les coupes en or. Parce que Salomon n'avait pas dans sa maison des coupes en argent. Il dit que non, ça là, non. Tu ne verras pas 5 que nous utilisons. Tu ne verras pas ça dans la maison de ça. Non. Tu ne peux pas voir ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Nebuchadnezzar est venu prendre la captivité, ramasser tout ça là. Mais quelque part, je me dis que Nebuchadnezzar connaissait un peu la souveraineté de Dieu. Et il voit tout ça là, mais les bonnes choses qu'on a amenées là, Nebuchadnezzar ne les utilisait pas. Il ne les utilise pas. Non, il ne les utilise pas. On les a mis quelque part. Et ce sont de l'or, des choses précieuses. On les gardait. Belshazzar est venu au pouvoir. Lui, il a regardé à l'oufourie. C'est les dieux de mon papa. Moi, je vais me glorifier avec les dieux. Je vais me glorifier avec les dieux de mon papa. Comment les gens se glorifient avec les dieux de leur papa? Les papas qui ont laissé beaucoup d'héritage. Beaucoup. Mais, je vous dis que quand je faisais l'essai technique ici, quelquefois, moi-même, je me regarde, je dis, est-ce que c'est un humain qui m'a mis au monde aujourd'hui? Parce que nous venons à l'école. Oui. Hey, on vient à l'école. Au moment où moi, je ne trouve même pas encore, je vais acheter règle de 30 cm, on me renvoie, on me fait sortir de la classe parce que je n'ai pas règle de 30 cm pour faire comptabilité. Et je souffre pour en acheter. Hey! Il y a des élèves qui venaient avec la voiture. Ils venaient à l'école avec voiture. Parce que leur papa, ça va. Les gens se glorifient comme ça des biens de leur papa. Et surtout quand le papa n'est plus. Et maintenant, eux, ils sont maîtres de ça. Oh, bien aimé, faites attention. Belshazzar était en train de fêter. Et il prend les biens de son papa pour fêter. Chaque fois, il ramassait les femmes. Les femmes, et il fêtait avec eux. Chaque fois dans sa maison,
Mais comme il fait ça tous les jours, et l'Éternel Dieu, ce n'est pas sur Bethsaida qu'on a écrit pour venir sauver Israël. Non. Donc, celui qui doit venir, il est là. Oh, alléluia. Cyrus, qui doit venir au les enfants de Dieu soient libérés. Pour que les enfants de Dieu adorent leur Dieu. Pour que les enfants de Dieu donnent la révérence à Dieu. Pour que les enfants de Dieu comprennent bien l'adoration. Pour que les rois comprennent l'adoration. Oh, celui-là viendra au pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui oppresse l'Église, tout ce qui oppresse l'Église et qui se met tous les jours dans les fêtes, au nom de Jésus-Christ, je prophétise, je proclame sur la vie de mon peuple, au nom de Jésus-Christ, celui qui délivrera ce peuple, prendra le pouvoir. Daniel priait. Vous allez voir que dans ce chapitre 5 de Daniel, vous allez voir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je viens dans ce chapitre 5 là maintenant. Au moment où on en a besoin, on a besoin d'être sauvé. On a besoin de la providence de Dieu. On a besoin de la révérence de Dieu. On a besoin des choses sérieuses. L'Éternel Dieu va venir vers nous. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Ne t'inquiète pas. On t'a oppressé, ça fait longtemps. Oui, on t'a oppressé, ça fait longtemps. Mais je déclare sur ta vie que l'Éternel Dieu va commencer à ouvrir les deux battants de ton salut. Au nom de Jésus-Christ, il va ouvrir cela. Comment il va l'ouvrir? Hey! Il va l'utiliser, le qui était en train de faire autre chose à la place d'autre chose. Et il va commencer à utiliser lors de la fête. Je vais dans Daniel, au chapitre 5. Oh, alléluia. Le chapitre 5 de Daniel. Je vais venir dans ces 3 derniers versets. Alléluia. Écoute ceci. Je vais aller vers, à partir de verset 26. Je lis. Toi, tu interprètes seulement. Voici l'interprétation des paroles. Pour que Cyrus puisse venir au pouvoir et faire l'œuvre de Dieu, Dieu va se manifester et faire quelque chose. Dieu va faire en sorte que Bethsaida continue de multiplier ses fêtes. Oui, oui. Et qu'il soit beaucoup plus dans la fête et qu'il danse bien. Et quand la fête était encore organisée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils fêtaient. Et ils sont allés prendre les pots, les coupes d'or qu'on utilisait dans la maison de l'Éternel pour servir l'Éternel, faire la Sainte Seine, faire tout ça là. Bethsaida
pour venir. Pour que ces concubines, ces femmes, ces géomanciens puissent boire dans les coupes de l'Éternel. Je marque encore une pause ici pour te dire, tous les vrais serviteurs de Dieu peuvent pouvoir sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel va venir sur votre vie. Lorsque vous prenez les serviteurs de Dieu, vous prenez les serviteurs de Dieu et que vous les utilisez pour vos desseins, pour vos biens. Et quand on vous demande de changer de cœur, et que vous refusez, laisse-moi te dire, au nom de Jésus-Christ, une main viendra dans votre maison. Et lorsqu'il commençait à fêter, à boire dans les choses là, une main imprévue est venue. Et qui est venue dans la chambre. Mene, Tekel. Hey! Mene, Tekel. Hey! On ne voyait pas la personne. Mais on a vu seulement la main. La main va écrire. Oui, sur tes ennemis. Tous ceux qui te pressent, la main de l'Éternel va écrire. La main de l'Éternel va écrire. Je dis la main de l'Éternel va écrire. Oui. Il va écrire. L'Éternel Dieu va écrire. Mene, Tekel. Mene, Tekel. Mene, Tekel. Et on va l'écrire sur la vie. Mene, Tekel. Quand on a écrit ceci, le roi a regardé. Il dit, hey, c'est quoi ça? On a dit que tout son corps là, ce qui a été écrit dans Isaïe là, puis il va délier la hanche des rois là. C'est ce qui s'est passé là-bas. Plus de 100 ans après. Et la Bible dit que tout le corps de Béchazar là, et l'ensemble de son corps, il ne pouvait pas comprendre. Il a dit aux géomanciens que regardez ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens regardent. Ils ne peuvent pas comprendre. Les géomanciens ne comprendront pas. J'écrirai quelque chose sur ta vie. Aucun géomancien ne comprendra. Oh, ils ne comprendront pas. Oh, alléluia. Mavadi haye yare. Alléluia. Dit bon dans la haut. Oh, ma c'est comme Mavadi haye yare. Alléluia. Dit bon dans la haut. Oh, ma c'est comme. Et on a appelé, on dit que quelqu'un est interpréteur de rêve. Et on a appelé Daniel. Alléluia. Et Daniel vient et il va dire, et toi roi,
Comme tu n'as pas pu comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ton père. Ton père, comment ton père était mort. En tout cas, l'Esprit de Dieu a montré comment les gens meurent. Même quand on cache. Même quand on cache. Oh, 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 oh. Même quand on cache cela en faisant autre chose, en disant autre chose, l'Éternel Dieu a les yeux pour voir. Et nous avons des yeux pour voir. Et nous savons la mort qui intervient dans la vie de chacun de nous. On ne peut pas traquer l'histoire spirituelle. Hey! Daniel dit. D'abord, dans le verset 26. Voici l'interprétation des paroles. Mene. Ça veut dire quoi? Dieu a compté ton royaume et il a mis fin. Il faut que ton royaume finisse. 27. Tu as été pesé à la balance. Et tu as été trouvé manquant de poids. Le verset 28. Pérez. Qui veut dire quoi? Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Mèdes et Perses. C'est-à-dire là où Cyrus va devenir roi. Pour que la prophétie s'accomplisse, les gens vont être n'importe comment, très cruels. Mais Cyrus, lui, il va commencer à avoir la faveur d'Israël. Va avoir la faveur auprès de Cyrus. Et quand on va dire tout ceci, alors Belshazzar donne des ordres et fait vêtir Daniel. Parce que c'est lui qui a expliqué. Quel vêtement on a porté à Daniel? Vêtement royal. Oh, alléluia. Vêtement de vainqueur. Et aussitôt, lorsqu'on a fait ceci, cette nuit-là même, Belshazzar fut tué. Est-ce que vous voyez? Il a intronisé Daniel. Il lui a donné tout le pouvoir qu'on lui avait arraché. Daniel occupait dans la maison de Nebuchadnezzar. Cyrus ne lui Belshazzar ne lui donnait pas cette place. Mais l'Éternel Dieu lui-même va intervenir et on va lui remettre. Il ne sera plus là vivant pour traquer encore Daniel. Et c'est dans ce contexte-là que les Esther, les Mardoché, alléluia, qui viendront après, pour que Cyrus les aide à aller faire quoi? À aller reconstruire les murs de Jérusalem. Oh, quelqu'un béni en ce moment. Ce qui te tracasse, tout ce qui te poursuit, toute langue élevée contre toi, qui veut te détruire, ils sont déjà détruits. Je dis qu'ils sont déjà détruits. Eux-mêmes, ils vont fêter. Et ce qu'ils vont voir sera leur destruction. Ils vont fêter. Ils vont faire des fêtes somptueuses. Ce qui
achèteront avec leur propre argent. C'est ça là qui va rester dans leur gorge. Et je me rappelle bien sûr de cette femme-là qui était sorcière et qui tuait les autres, mais qui est venue devant l'Éternel pour prendre la Sainte Seine. Ce jour-là, le petit père là est resté dans sa gorge. Est devenu dans sa gorge. On a tout fait. On a tout fait. On l'a amené à l'hôpital. On veut faire opération. Elle n'est plus. C'est comme ça que ça se passe. Il va commencer à manger lui-même. C'est comme ça que ça va se passer. Quant à toi, je prie. Je demande à l'Éternel d'être avec toi et de faire en sorte que cet élément-là s'accomplisse en ta vie. Tout méchant avec cette langue élevé contre toi n'aura pas d'effet. Mais tu verras leur destruction. Tu verras leur destruction. Tu verras leur destruction. C'est ce qui a été chanté dans les psaumes 91 là. Au nom de Jésus-Christ, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Mais tu verras comment on va rétribuer les méchants. Ne t'irrite pas contre eux. Ne fais rien contre eux. Sois devant l'Éternel et agis conformément à sa parole. C'est pourquoi je veux te bénir. Je veux te bénir pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi je me lève ensemble. Et tu fais la main comme ça. Tu dis, je bénis le nom de l'Éternel pour cette parole que j'ai reçue. Je tourne vers toi, Seigneur. Regarde ma destruction et restaure-moi. Regarde les portes, les battants de ma vie et ouvre-les. Pour que tu viennes siéger. Anime-moi de la volonté d'ouvrir les battants de ma porte. Car il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens devant la porte et je frappe maintenant. L'Éternel frappe ma porte. Frappe ma porte. Je suis prêt. Je veux ouvrir les battants pour que tu y pénètres. Viens. Viens, viens, viens dans ma vie, viens dans ma vie, siège avec moi, soupe avec moi, au nom de Jésus-Christ, afin que je sois bien pour toi. Je suis restauré. Tu as déclaré cela. Maintenant tu as dit, au nom de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Tu es béni de la bénédiction du ciel. Tu es béni de la bénédiction du ciel, de la bénédiction de la terre, de la bénédiction des forêts, de la bénédiction des océans, de la bénédiction des airs, de la bénédiction des montagnes, que toutes les divinités avaient oppressé, avaient fait en sorte que je ne sois pas bénéficiaire de ces bénédictions. Les battants de mes portes sont passés et la deuxième porte est brisée. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni dans cette bénédiction-là. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.